Nous allons essayer dans cette table ronde de nous focaliser de manière plus précise sur les opportunités concrètes de rapprochement et de partenariat franco-italien en parlant des créneaux de marché. Alors, nous commencerons par une intervention de Bruno Lesker, grand expert des relations transalpines et cisalpines d'ailleurs, en sa qualité d'ancien administrateur délégué d'Edison et de dirigeant d'EDF. Bruno nous proposera tout d'abord une histoire des relations franco-italiennes dans le domaine énergétique. Alors vous allez me dire, non, on voudrait parler de l'avenir. Oui, mais parler un petit peu de l'histoire n'est pas inintéressant. Ça nous permettra peut-être de constater que nos deux pays ont su, par le passé, surmonter diverses vicissitudes. Les diplomates appellent cela des malentendus, je crois. Moi, j'ai pour ma part, comme un certain nombre de personnes ici, vécu aux premières loges l'affaire EDF, Edison, Enel et la fameuse loi 301. Et Bruno ensuite nous donnera pourra faire quelques remarques sur la sécurité d'approvisionnement énergétique. Luca Matrone est ensuite, en sa qualité de Global Head of Energy and Utilities au sein du groupe Intesa San Paolo, nous précisera quels sont, dans les métiers de l'énergie, les secteurs, les créneaux qui devraient connaître la croissance la plus forte à moyen terme et qui devraient donc offrir le plus d'opportunités pour des rapprochements et des partenariats franco-italiens et donc de business pour Banca Intesa San Paolo. D'ailleurs, il est assez intéressant de voir que les banquiers d'affaires s'intéressent beaucoup à ce secteur, alors que pour ceux qui ont comme moi des cheveux blancs, ils se souviendront qu'il y a une vingtaine d'années, pour les banquiers d'affaires, les personnes qui travaillaient dans les utilities étaient mais vraiment des gens sans intérêt, parce qu'il ne se passait rien dans les utilities qui puissent intéresser un banquier d'affaires. Aujourd'hui, je crois que les choses sont un petit peu différentes. Thierry Lepercq, ensuite, nous expliquera comment un grand groupe comme Engie, dont il est directeur général adjoint chargé de l'innovation et membre du comité exécutif, peut se réorganiser pour surmonter les défis du Big Bang énergétique et comment il perçoit les opportunités de croissance dans les deux pays, puisque Engie a également une forte présence en Italie de longue date. Enfin, nous donnerons la parole aux dirigeants de deux groupes italiens qui sont présents en France, notamment dans le domaine des renouvelables. Tony Volpe, qui est le CEO de Falck Renewables, et Sergio Chiericoni, qui est Chief Business Development Officer d'ERG. Deux groupes qui ont la particularité de s'être diversifiés dans le secteur des énergies renouvelables à partir de secteurs différents, c'est-à-dire l'acier pour Falck et l'oil and gas pour ERG. Donc, nous leur poserons la même question qu'à Thierry Lepercq. Alors, avant de donner la parole à Bruno, je me permettrai de faire une remarque personnelle. Bon, on a vu l'importance des défis qui sont posés à notre secteur. Les chiffres sont absolument extraordinairement élevés, les chiffres d'investissement à réaliser. Donc il y a une croissance, c'est une croissance évidente. Mais le corollaire de cette croissance, et c'est ce qui rend, je pense, les défis particulièrement difficiles à relever, c'est la vitesse. S'il y a croissance, il y a également des secteurs perdants, dont l'importance va se réduire ou disparaître, et il y aura certes de nouveaux métiers, de nouveaux acteurs, mais le redéploiement des acteurs existants est également un thème brûlant d'actualité et aussi source
d'opportunités d'affaires. Alors, dernière remarque personnelle, avec mes cheveux blancs, donc comme vous l'imaginez, j'ai connu le secteur des utilities et j'ai vu son évolution dans les 20 dernières années. Alors, il y a 20 ans, on avait un système, en particulier pour les utilities électriques, qui était un système, un modèle militaire et territorial. C'est-à-dire qu'on avait des mastodontes nationaux qui étaient dans une position de monopole. Si on veut paraphraser la phrase de Staline, Vatican, combien de divisions? C'était France, combien de centrales? Italie, combien de centrales? Bon, ça a évolué et souvenez-vous, on est passé par des modèles différents. Par exemple, certains groupes, comme Enel, ont changé de stratégie et ont eu l'idée de la multi-utilities. C'est-à-dire une utilité électrique peut faire également l'eau et peut également faire du téléphone. Et puis, ce modèle a été abandonné. Qui sait si demain, quand on parle de digitalisation, quand on parle de valeurs provenant des clients, du big data, qui sait si ce modèle ne va pas reprendre une certaine force. Et puis, enfin, il y a eu ce big bang énergétique qui est dû finalement essentiellement à deux facteurs, l'ouverture à la concurrence et l'unbundling. Alors là, on est dans un premier temps resté territorial, c'est-à-dire que chacun des mastodontes, qui était un peu moins mastodonte étant donné les réformes, s'est dit, eh bien, je dois réduire mon action sur mon territoire et conquérir de nouveaux territoires. Mais on restait quand même dans une vision territoriale des choses, avec certes de nouveaux métiers, les interconnexions qui rendaient beaucoup de choses possibles qui ne l'étaient pas auparavant. Et puis enfin, il y a eu bien sûr l'explosion des modèles, je ne parle pas de Fukushima, hein, l'explosion des modèles qui a été engendrée par la nécessité de décarboner nos économies. Donc là, il y a eu à la fois de nouveaux métiers, des start-up qui se sont qui ont créé de la valeur. Et nous d'ailleurs, cet après-midi, nous présenterons, Fabrizio présentera un certain nombre de start-up qui veulent justement profiter de ces opportunités. Donc un secteur véritablement en pleine mutation dans les deux pays, mais dans le monde entier. Alors, est-ce que je peux passer la parole à Bruno pour qu'il nous fasse un rappel de ce qu'il a vécu et des relations entre nos deux pays sur le plan énergétique ?